Le ministre des Finances et du Budget, M. Hervé Ndoba, reçoit ce jour M. Jean-Luc Stallon, le représentant résident du PNUD en Centrafrique. Les efforts produits par leurs administrations respectives conduisent aujourd'hui à la signature de cette lettre d'accord sur les technologies digitales au service de la mobilisation des ressources pour le développement. Cette cérémonie constitue le second volet du projet d'appui à la digitalisation de l'administration publique centrafricaine. Le premier volet, signé le 2 mai 2023, porte sur la création de 4 plateformes numériques traitant de la collecte des ressources fiscales et non fiscales, le contrôle et l'émission des documents sécurisés, l'identification des contribuables à travers la digitalisation du processus de création des entreprises et la digitalisation des services du cabinet ministériel, le e-cabinet. M. Jean-Luc Stallon explique dans son allocution les enjeux auxquels veut contribuer le Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement en Centrafrique. Cette lettre d'accord que nous signons avec vous rentre pour nous dans le cadre d'un soutien à l'État centrafricain dans la mobilisation des ressources domestiques. Cette deuxième phase va permettre de consolider et d'assurer le plein fonctionnement, opérationnalisation des 4 plateformes, mais également de soutenir le développement et l'opérationnalisation d'un projet pilote de gestion électronique des terres, ce qu'on appelle le e-cadastre, l'optimisation du guichet unique de formalité des entreprises, poursuivre la transformation numérique et la modernisation du cabinet. Et le dernier axe de cette nouvelle lettre d'accord que nous signons aujourd'hui, c'est de travailler sur la question du marché carbone. En 2024, grâce aux efforts du gouvernement, on rentre progressivement dans une phase de développement. Parce que quand un pays commence à mettre en place des mécanismes pour accroître et pour mobiliser ses ressources domestiques, ça c'est un signal très positif. Il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé à partir de l'aide. Un pays se développe à partir de ses propres ressources. L'aide vient en complément. Mais les ressources qui permettent à un pays d'investir dans son développement, d'investir dans l'éducation, dans la santé, dans le bien-être de ses populations, dans son économie, ce sont ses ressources propres. Et la Centrafrique en a beaucoup, des ressources propres. Donc ce projet, ultimement, son objectif, c'est de contribuer à cela. M. Hervé Ndoba expose à son tour un bref récapitulatif du premier accord avant de s'émouvoir sur l'évolution de ce partenariat avec le PNUD. Nous avions, vous l'avez dit, monsieur le représentant, signé l'année dernière une première lettre d'accord d'un montant d'un peu plus de 360 millions de francs CFA. Ce financement nous a permis d'engager un certain nombre de proof of concept, comme on le dit avec cet anglicisme qui permet donc de pouvoir en réalité préparer, développer un certain nombre de réformes, et nous avons choisi la digitalisation, mais digitalisation comme outil justement d'une part de mobilisation de recettes domestiques et d'autre part d'amélioration de la gouvernance et de la transparence. Je suis particulièrement heureux pour 2 choses. Première chose, de voir que le deuxième projet que nous avons soumis, et vous l'avez dit tout à l'heure, fait partie des top 5 des projets qui ont été soumis pour le track au niveau donc, du PNUD. C'est une compétition des 54 pays africains, et donc faire partie du top 5 fait la démonstration, encore une fois, de notre ambition de réformer les choses, de la volonté politique que nous avons de pouvoir engager véritablement une transformation sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles. Et donc, la deuxième chose, c'est le montant, évidemment, parce que nous parlons, comme je disais tantôt, d'un montant d'un peu plus de 360 millions de francs CFA, et aujourd'hui nous parlons d'1 milliard de francs CFA. En tout cas, c'est ce qui est inscrit dans la lettre d'accord que nous venons à peine de signer.
Pendant la signature de la lettre d'accord, M. Stallon félicite les deux administrations pour l'audit favorable sur la première phase du projet. Il démontre, selon lui, l'implication mutuelle du ministère des Finances et du Budget ainsi que du Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement en Centrafrique. Il encourage tous les cadres à œuvrer dans l'objectif ultime d'améliorer la mobilisation des recettes nationales grâce aux technologies numériques.